Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et vous entendez les chants d'oiseaux. Ça, ce sont les merveilles de notre Seigneur Jésus. Il a créé toutes choses. Il a créé les oiseaux. Et présentement, je suis au village. C'est pourquoi vous voyez la nature, le beau paysage. Il y a de l'air frais. Et je suis venu vous annoncer un programme. Ce programme-là, c'est un programme spécial. Pourquoi je parle de programme spécial? Parce que dans la Bible, il y a eu des cas où le Seigneur Jésus-Christ a fait des délivrances, a prié pour des personnes, avec plusieurs personnes à la fois. Mais quand il y a eu des moments où le Seigneur Jésus-Christ a prié pour des personnes spécifiques, pour des cas spécifiques. D'abord, nous allons parler du cas général. Nous prenons dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 30, il est écrit, venons un peu au verset 29, Matthieu 15, 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, ici assis, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Le verset 31, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Vous voyez dans ce message, dans ce passage, le Seigneur a guéri plusieurs personnes. Le Seigneur a guéri plusieurs personnes. Il y avait des paralytiques, il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux et autres malades. Quand ces personnes ont vu Jésus, toutes ces personnes sont venues vers Jésus et ces personnes ont reçu tous la guérison et la foule a glorifié Dieu. Vous voyez, c'est un cas général. Mais dans la Bible, nous allons voir des cas où le Seigneur priait pour des cas spéciaux. Et il ne priait pas pour plusieurs personnes. Je peux dire plusieurs personnes, mais des cas spéciaux. Je parle de plusieurs personnes, par exemple, les 10 lépreux. Quand nous voyons dans la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a guéri les 10 lépreux. Seulement que les 10 lépreux. Il n'y avait pas de boiteux, il n'y avait pas de sourds-muets, il n'y avait pas d'aveugles, il n'y avait pas de paralytiques. Et le Seigneur a guéri uniquement que les lépreux. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31, vous lisez, vous allez comprendre que ce cas-là aussi, il y avait 2 aveugles qui sont venus vers Jésus. Et ces 2 aveugles étaient là. Il n'y avait pas autre malade que des aveugles. Eux aussi, ils ont cru. Jésus a prié pour eux. Ils ont été guéris. Nous prenons un autre cas spécial, un cas très important, le fou de Gadara. Et la Bible nous déclare que Jésus est parti et il a dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Puisque le Seigneur Jésus savait qu'il y a un cas très urgent, un cas très grave de l'autre côté de l'eau, de la mer, il a dit aux apôtres, passons de l'autre bord. Et quand, en partant sur le chemin, évidemment, il y a eu la tempête. Je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là. Jésus a calmé la mer, a calmé la tempête. Et lorsqu'il arrivé de l'autre côté, il a prié pour ce fou de Gadara. Et ce fou-là a été guéri parce que cet homme brisait les chaînes. Il était dans les sépulcres, dans le tombeau, dans le cimetière. Et il était un danger public. Donc des gens même changeaient de voie à cause de lui. Mais quand Jésus-Christ a vu que ce cas était un cas très, très grave et qu'il a besoin, cet homme avait besoin de délivrance, parce que non seulement sa délivrance, ce sera une délivrance pour la vie de cet homme, mais aussi une délivrance pour la population. Puisqu'il était dangereux, il était vraiment cruel, il était vraiment un danger pour la population. Et quand Jésus l'a guéri, tout le monde était en paix. Et lui-même, il a commencé à annoncer l'évangile. Il est devenu un évangéliste international. Vous comprenez? Donc, pourquoi j'ai donné ces cas? C'est parce que nous avons un programme spécial. Ce programme spécial, c'est un programme qui va se dérouler du 29, le 30, le 31 janvier 2021. Et le thème, c'est assez. Le thème, c'est assez. C'est-à-dire, trop, c'est trop. Je suis fatigué. Je dois sortir de là. C'est un programme spécial de mariage. Vous voyez? Et aussi des couples en difficulté. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des programmes, on généralise.
C'est-à-dire, on fait un grand programme, tout le monde vient comme Jésus l'a fait. Mais ce programme est spécial, uniquement pour des femmes, pour des frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Uniquement aussi pour les couples en difficulté. Vous voyez, tu es marié, il y a des problèmes dans ton foyer, viens à ce programme. Et tu es un frère, une sœur, ça fait des années que tu n'arrives pas à te marier. Il faut venir à ce programme. Ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une conférence. C'est un programme de délivrance. Un enseignement de délivrance, c'est-à-dire un enseignement suivi de délivrance. Parce que je viens de faire un programme dans le mois de décembre, du 1er décembre au 12 décembre, et le 29, le 30, 31, même chose comme ça, dans le mois de décembre. Et ce programme-là, c'était un enseignement qui s'est passé, et beaucoup ont reçu la délivrance, ça s'est passé sur le groupe WhatsApp. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous ferons le programme sur YouTube, ça sera en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, et aussi en audio, pour ceux qui seront connectés sur WhatsApp. J'ai même créé un groupe sur WhatsApp. Donc, je demande à ceux qui sont en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde, de s'inscrire. Vous comprenez? C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous envoyez un message sur mon numéro WhatsApp qui est affiché devant l'écran. En bas de l'écran, vous voyez ce numéro-là, le plus 225 ou 00225 08 47 00 60. 00225 08 47 00 60. Donc, avec ce numéro, vous pouvez vous inscrire, vous envoyez votre nom, vous envoyez le pays où vous êtes et vous serez inscrit. Donc, vous êtes appelé, vous êtes conviés à ce programme. C'est un programme qui sera suivi des enseignements, beaucoup d'enseignements, de révélation, de prière. Le programme d'Alliance 12, pour ceux qui ont suivi pendant les 12 jours de jeûne et prière, il y a eu tellement de délivrances, tellement de témoignages, des personnes qui étaient bloquées, des affaires bloquées ont été débloquées, des personnes qui avaient des menstrues bloquées qui ont été débloquées, des personnes qui devaient voyager, qui ont le visa bloqué pendant 7 ans, qui ont eu le visa le deuxième jour du programme. Et il y a autre témoignages encore, des ouvertures des portes, des guérisons, des personnes qui n'enfantaient pas, qui ont enfanté selon l'alliance de l'année 2019, qui ont témoigné dans l'alliance 2020. Donc, dans ce programme-là, il y a beaucoup de témoignages. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur. Ça fait des années que tu jeûnes, tu pries, tu n'as pas encore reçu la délivrance. Tu n'as pas encore vu, ma soeur, un homme de ta vie, un homme, un frère qui va venir même faire fiançailles avec toi. Il y a d'autres même, on fait des fiançailles, mais malheureusement, qui n'a jamais abouti au mariage. Donc, je t'invite à ce programme. Et vous savez, quand le Seigneur permet qu'il y ait des programmes spéciaux comme ça, c'est pour vraiment donner gloire à son nom. Quand les gens sont venus, les 10 lépreux sont venus, tous les 10 ont été guéris. Je vais citer un autre cas dans la Bible. L'autre cas dans la Bible, c'est quoi? Ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda, pendant 38 ans, n'a jamais reçu de guérison. Mais la Bible déclare que Jésus ayant vu, c'était un cas bien précis. Le Seigneur a vu que cet homme a tellement souffert pendant 38 ans et que lorsqu'il est arrivé, écoutez bien, il y avait des parties ce jour-là, il y avait des boitures, mais le Seigneur avait ses regards portés sur lui. Aujourd'hui, il y a plusieurs sœurs, plusieurs frères qui ne sont pas mariés. Mais pourquoi c'est toi qui es en train de suivre cette vidéo? Pourquoi c'est toi qui es en train de bénéficier de cette grâce? C'est parce que le Seigneur veut t'amener à être délivré de l'esprit du célibat, l'esprit des eaux, l'esprit de la sorcellerie. Vous savez, ce message, il y a plusieurs thèmes que je vais développer. Plusieurs thèmes, plusieurs sous-thèmes. Le thème, c'est assez. Quand nous lisons dans le livre de Genèse 45, verset 28, et Isaïe dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Vous comprenez? Il s'agit ici de Joseph qui était en Égypte, était premier ministre, qui envoyait des personnes d'aller chercher son père pour venir vers l'Égypte. Et son père vraiment ne croyait pas que Joseph vivait. Mais quand son père a vu les chars, il a vu les vêtements, la nourriture, il a dit, c'est assez, mon fils vit. Bien-aimé, tu dois crier assez comme Israël a crié, comme Jacob a crié. Tu dois crier assez au célibat, assez à la souffrance de l'esprit des eaux, assez à la souffrance et l'esprit de la sorcellerie qui m'empêche de me marier. Vous savez, quand vous prenez dans nos églises, regardez bien dans nos églises, il peut y avoir des églises de 500 personnes, de 1000 personnes, même de 20 personnes. Et
exemple, de 30 fidèles. Mais vous allez remarquer que la plupart de ceux qui sont mariés sont peu, mais ceux qui ne sont pas mariés sont plus nombreux que ceux qui sont mariés. Donc le Seigneur lui-même m'a inspiré ce programme, de pouvoir faire ce programme de jeûne de 3 jours, le 29, le 30 et le 31 janvier 2021. Toi, tu dois assister à ce programme. Je te dis une chose, tu verras le miracle de Dieu, tu verras la main de Dieu. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont à l'église, converties, ça fait 20 ans de conversion. D'autres plus que ça, qui n'ont pas encore reçu la délivrance, qui n'ont pas encore reçu la guérison. Bien-aimés, qui n'ont pas encore reçu la grâce de se marier. Bien-aimés, ton heure a sonné. Et je vois et je crois que lorsque tu vas faire ce programme, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Ce n'est pas un programme qui est payant. C'est un programme gratuit. L'effort que tu dois fournir, c'est d'être à l'heure, de prier, de jeûner et d'écouter les enseignements et de te lever dans la prière. L'homme de Dieu priera pour toi. L'homme de Dieu prophétisera sur ta vie. Mais toi-même, tu prieras. Toi-même, tu déclareras. Je donnerai beaucoup d'enseignements. J'ai écouté des sœurs. Quand j'entends certains témoins de nos sœurs, franchement, beaucoup, je suis touché. Parce qu'il y a des sœurs qui sont convaincues depuis plus de 30 ans. D'autres même en 50 ans. D'autres même en 52 ans. D'autres même en 60 ans. Mais n'ont jamais goûté le foyer. D'autres n'ont jamais goûté le foyer. D'autres aussi ont goûté le foyer, mais plusieurs années plus tard, c'est le divorce où il y a les séparations. D'autres me font les fiançailles jusqu'au moment du mariage. Le frère dit non, ou bien la soeur dit non, je ne vais plus me marier. Tout ça, je vais vous enseigner. Pourquoi cela? Pourquoi le diable fait cela? Pour que les gens n'arrivent pas à se marier. J'ai écouté le témoin d'un mystique converti qui disait que en Afrique du Sud, il y a les mystiques jeûnaient plus de 100 jours, je crois 100 jours comme ça, 100 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas jeûne et prière biblique, jeûne de déclaration, jeûne des incantations, jeûne de proclamation démoniaque pour empêcher les chrétiens de se marier dans le monde entier. Et ils font ça chaque année. Et en plus aussi, pour que les foyers aient des difficultés, des problèmes. Donc, bien aimé, ce programme-là, nous aussi, nous allons déstabiliser les œufs du diable. Nous allons briser les œufs de la sorcellerie. Vous savez, je disais dans l'un de mes enseignements, dans l'un de mes écrits, puisque je suis un écrivain, dans le livre Provérbes sur les eaux, je disais que quand on chasse un démon de célibat, on chasse un démon de mari de nous, femme de nous, qui ne va pas et que ça fait des années, il ne faut même pas te mettre, il ne faut pas plus penser au esprit de mari de nuit, de démon. Mais il faut te dire que c'est un homme, c'est une femme. Il y a une soeur qui me disait que elle, son mari de nuit, là, c'est sa mère. Sa mère qui a un sexe d'homme, vous comprenez? Et l'autre, une soeur disait que c'est son père. Ça peut être un cousin, ça peut être un oncle. Et dans ces cas de situation, tu vas jeûner, tu vas prier. Il te sera difficile de te marier. Donc il faut des moments de prière comme ce programme que nous allons faire pendant les 3 jours de jeûne de prière. Il y aura des enseignements violents, il y aura des combats spirituels. Tu vas te lever les nuits, on va prier, on va jeûner, on va combattre. Et je sais que lorsque tu vas sortir de ce programme, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Bien aimé, dans ce programme, j'ai donné quelques sous-thèmes, c'est-à-dire ce programme, comment recevoir la délivrance totale de l'esprit des eaux, comment rentrer dans un foyer, comment recevoir la délivrance de ton mariage, pour que tu te maries, pour ne plus que tu cours derrière les hommes mariés. Vous allez remarquer qu'il y a des sœurs, tellement elles sont belles, mais elles n'ont pas d'hommes. Mais quand les hommes vont venir, ce sont des hommes mariés. Et elles sont obligées, parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer la maison, de se scolariser, de se prendre en charge. Elles sont obligées de commettre l'impudicité avec un homme marié. Vous voyez? Et quand cela, la sœur va mourir, elle va se retrouver en enfer. Donc, ces gens de cas, le Seigneur veut que ses enfants, qui les aiment et qu'il est mort à la croix pour eux, soient sauvés, soient se marient, pour que le diable ne les utilise pas par l'impudicité, par des choses de ce monde pour les emmener en enfer. Donc ce programme est bienvenu. Le Seigneur veut que des sœurs et des frères soient délivrés, des frères et des sœurs soient libérés de l'esprit de célibat, de l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimé, je t'invite à faire ce programme. Pendant ce programme, Dieu va faire la grâce. Le Seigneur va permettre, dans ce programme, le Seigneur va permettre qu'après ce programme, tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou la femme que Dieu a choisi depuis la fondation du monde pour toi. Celui même que tu veux marier peut être, ou celle peut être, tu entends de prier pour toi, mais la personne même que Dieu a mis sur ton chemin peut être en prison spirituelle.
Même quand tu vas prier pour ton mari qui est en prison spirituelle, que le Seigneur fasse sortir cet homme. Ou ta femme qui est en prison spirituelle, le Seigneur fasse sortir cette soeur pour que vous vous rencontrez. Que après ce moment, nous allons prier le Seigneur pour que les rencontres soient favorables. Que ça peut être dans un avion, dans un moyen de transport, ça peut être dans un supermarché, ça peut être dans une rencontre, ça peut être à l'église, ça peut être à une conférence, ça peut être un séminaire, mais ça peut être même pendant ce groupe-là. Dans ce groupe-là, tu veux rencontrer un homme, une soeur. Et ça peut être un moment favorable pour vous de vous marier. Bien-aimé, je t'invite à ce programme parce que tu as besoin de sortir du célibat chronique. Tu ne sais plus quel jeûne il faut faire. Tu ne sais plus quelle prière il faut faire. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as fait des prières, tu as fait des offrandes, tu as posé des actions prophétiques. Rien ne marche. Mais le Seigneur te dit une chose. Ce n'est pas parce que ce que tu as fait avant, ce n'est pas de Dieu. C'est de Dieu. Mais c'est parce que tu n'as pas encore atteint le but. Il y a eu peut-être des esprits qui t'ont libéré au moment que tu as commencé à prier avec certains hommes de Dieu. Ou toi-même, tu as commencé à faire des mois de jeûne. Je te dis une chose, ce programme-là, nous allons toucher les points saillants, toucher les cibles, toucher les moments les plus, les actions les plus violentes pour pouvoir recevoir ta délivrance. Bien aimé ce programme, c'est pour emmener le corps du Christ à recevoir une délivrance totale. Peut-être que tu es marié, mon frère. Peut-être que tu es marié, ma soeur. Vous formez un beau couple. Mais n'oubliez pas que le Seigneur t'a choisi aussi comme un intercesseur. Tu connais quelqu'un, il faut l'inviter à ce programme. Qui n'est pas encore marié, une soeur qui n'est pas encore mariée, un frère qui n'est pas encore marié, de venir assister à ce programme. Nous faisons ce programme en ligne. Peut-être la prochaine fois, pour ceux qui sont à Abidjan, nous allons faire dans une grande salle. Mais pour l'heure, nous faisons ce programme en ligne. Et encore, dans ce programme, nous allons toucher un point très important, les foyers en difficulté. Il y a des personnes qui ont souffert pendant des années et après le mariage, c'est encore la souffrance. C'est le moment de se réjouir parce que je vis dans un foyer. Mais c'est là encore, le calvaire commence. C'est ce que nous allons toucher encore dans ce programme. Prier pour des foyers en difficulté, en instant de divorce, en divorce. Nous allons prier également pour des foyers qui sont en problème d'enfantement, pour que le Seigneur manifeste sa gloire. Ça fait des années que tu es marié, tu n'as pas d'enfant, mais le Seigneur est capable d'opérer ce miracle-là. Le Seigneur est capable de te libérer, il est capable de te délivrer de ce pouvoir des ténèbres. Soyez bénis et que le Seigneur vous restaure. Donc, nous prenons rendez-vous le 29, le 30 et le 31 janvier, 2021, avec un moment de jeûne et prière. C'est un programme gratuit. Tout ce que tu peux faire, c'est de charger ton portable, de charger ton téléphone, de te connecter sur ton ordinateur pour recevoir les messages en direct et sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook et aussi sur WhatsApp aussi, comme des audios, comme des vidéos, des liens. Et nous allons prier. Il y aura des heures. Quelqu'un va me demander, peut-être quelqu'un veut l'heure, mais soyez prêts parce que l'heure va dépendre.